Bon, aujourd'hui, petit tuto pour l'affûtage de chaîne de tronçonneuse. Ouais, j'ai une toute petite tronçonneuse, hein, c'est une vieille qui doit avoir plus de 30, presque 40 ans. Et là, j'ai une chaîne qui n'a pas 40 ans, celle-là. Et elle est abîmée. Alors, je sais pas si on arrive à voir. Hop. Hop, voilà. Donc, la gouge ici. Voilà. Elle est usée sur le dessus. L'angle n'est plus bon. Je les affûte à la main régulièrement. Hein. Et là, ce qu'on va faire, c'est un affûtage à la machine. Donc là, c'est plus bon. On voit bien que ça frotte sur le dessus. Il y a un problème. Donc on va voir un petit peu comment on va affûter avec une machine. Voilà la machine que j'ai. Bon, je l'utilise vraiment pas souvent. Elle est toute poussiéreuse, hein, parce que je m'en sers vraiment pas souvent. En général, j'affûte tout le temps à la main. Et c'est vraiment quand elles sont abîmées, parce que je suis pas un expert de l'affûtage à la main non plus. Je suis très content, mais des fois je perds un peu l'angle. Et d'ailleurs, je viens de vérifier. Et l'angle est plus passé à 25-30 degrés. Donc voilà, c'est une petite machine bas de gamme, hein, mais qui me convient. Donc ici, il va falloir d'abord régler l'angle d'affûtage. Il y a une petite molette derrière. Donc là, on est à 0, ce sera angle droit. Et donc, les gouges sont affûtées à 30 degrés. Donc, il faudra faire 30 degrés dans ce sens-là et 30 degrés de l'autre côté. Pas un degré près non plus, mais si c'est 30 degrés, c'est bien. Hop, donc j'affûte rarement comme ça, mais j'affûte de temps en temps. Ici, il y a le guide. On met la chaîne dessus dans le bon sens. Ouais, comme ça. Ici, la cale qui permettra en fait que à chaque angle, c'est vraiment pas clair là l'image. Donc ce sera l'autre, ce sera là comme celui-là. Hop. Quand je baisse la machine, est-ce qu'on peut voir quand je baisse la machine que je sois toujours à la même distance. Du coup, je me cale sur l'arrière de la lame, de la dent. Hop. Et donc une sur deux, donc ce sera celle-là. Tac. On revient en arrière. Et là, on est réglé. Comme ça, on aura la même distance. La taille de la gouge, hein, ça s'appelle la gouge. Donc la taille de la gouge, donc de ici à derrière, sera tout le temps les mêmes pour toutes les dents. Donc on le règle ici, là. C'est pas bien difficile, hein. On règle ici, donc ça permet de faire avancer, reculer le petit étoile là. Et du coup, la dent là, avance ou recule. Ensuite, le dernier réglage à faire, ça va être, donc on le voit ici, est-ce que vous voyez ici là, ce sera la profondeur. Donc c'est la butée de profondeur, ce qui permettra de mettre jusqu'à où je m'arrête. Voilà. Donc là c'est un petit bouton qui est sur le haut. Et puis après on met en marche. Donc je vais faire les réglages. Pour vérifier que là ça prend un tout petit peu de la dent, donc ici, hein. Donc pour pas user trop, hein, parce que si je fais, il n'y aura plus de chaîne. Hein. Donc je prends un tout petit peu, mais il faut bien prendre un petit peu sur toutes les dents. Donc normalement il faudra mesurer la dent la plus petite et faire le réglage sur la plus petite. Donc je vais regarder à l'œil si on a une plus petite, normalement elles sont à peu près toutes la même taille, donc, mais je vais quand même vérifier. Et une fois que le réglage est fait, ce sera bon. Et je vais régler ensuite donc la profondeur pour arriver juste au fond de la... Donc la meule, hein, quand j'arrive en butée, elle arrive au fond de la gouge. Allez, je fais ça et je vous reprends.
Voilà. Donc j'ai fait donc le premier essai là. Donc j'ai réglé la butée sur le dessus. J'ai réglé le côté, donc l'angle est réglé tout à l'heure. Un peu plus. Et je serre un petit peu la lame comme ça elle ne bouge pas pendant que je fais. Donc pensez à noter là où on a commencé pour pas repasser plusieurs fois dessus. Donc moi je fais avec un marqueur. Bon, pas de marqueur, je vais le faire au crayon. Et c'est parti. On avance de dedans, enfin, sauf qu'il y en a une qui est... je ferme. Hop, on met en route. Donc voilà, on a fait un tour dans un sens. Et maintenant, il va falloir donc le tourner. Hein, donc le 0 est devant, donc on va la tourner et on va faire les autres. Hop. On tourne un petit peu. Hop. Donc on met 30 degrés dans l'autre sens pour éviter les bouches de l'autre côté. Là, hop. Pareil. On commence par un réglage. Ça a l'air pas mal. Donc voilà. Donc maintenant je les ai affûtés et maintenant il va falloir vérifier. C'est le limiteur de passe. Donc les limiteurs de passe, hop, si je vous prends ici, on va voir un peu plus près. Et voilà. Le limiteur de passe, c'est la pièce qui est ici. Et donc il faut, hop, je vais prendre ça. Si on met entre deux gouges, voilà. Il faut qu'il soit plus bas parce que s'il est plus haut, eh ben, ça peut pas couper. Donc la valeur, alors je crois que moi c'est du 3/8e, c'est une chaîne de 3/8e. Il faut que ce soit 0,65, donc un peu moins d'un millimètre. Donc là on y est là. On a un petit peu plus de 0,65, mais ça va le faire. Donc voilà. Donc sinon, hein, donc s'il n'est pas assez, vous prenez la lime et vous limez la tête. Donc on fera attention de ne pas abîmer ce que vous venez d'affûter. Hein, et hop, vous limez jusqu'à réduire complètement. Voilà. Et ensuite, hein, donc ça je le fais vraiment très rarement. Je l'avais encore jamais fait sur celle-là, qui est presque neuve. Hein, elle doit avoir 1 an, mais elle est quasiment neuve. Et j'affûte par contre à la main avec la lime et je le fais à chaque utilisation. J'aime bien les outils qui coupent. Forcer ça sert à rien. Là j'ai forcé, j'avais pas la lime, donc ça l'abîmait. C'était de ma faute. J'ai oublié la lime à la maison et quand j'ai coupé, j'ai abîmé la lame. J'espère que ça va aller parce qu'on voit que ça a vraiment bouffé le dessus. Je sais pas si on arrive à voir. Ça a bouffé le dessus du truc. Donc j'espère que je vais pas avoir besoin de bouffer 1 millimètre complet pour revenir sur l'acier qui n'a pas été usé sur le dessus. Hein. Et là on dirait qu'il s'est usé sur le dessus. Donc j'ai un peu peur que ce soit pas bon. Donc j'ai fait un test et si jamais c'est pas bon, bah, je viendrai régler la meule. Et, enfin, par contre ça risque de l'abîmer. Et je vais bouffer et bon, il doit y avoir... c'est pas si gros que ça, mais il y a 1 millimètre. 1 millimètre à user. Donc, mais j'espère que ça devrait le faire. Donc on va essayer. Donc là, la lame en elle-même est affûtée.
Donc là, on vient affûter le dessus et le côté de la lame, donc la meule. De toute manière, c'est pareil avec la lime, hein. C'est pas bien compliqué à la lime non plus, hein, mais c'est vraiment quand elles sont abîmées que je le fais à la machine. Donc, à 30 degrés, comme ça. On met comme ça. 30 degrés, la lime. Hop, perpendiculaire au guide. Donc pas comme ça, bien perpendiculaire, à plat. Hein. La lime, elle travaille à plat. Vous prenez par les deux extrémités de la lime et vous poussez en essayant de pousser un peu contre la dent et un peu en hauteur, puisque le but c'est d'affûter le bout du haut. Donc, si vous appuyez, vous n'allez pas affûter, hein, donc il faut appuyer au fond et au-dessus. Donc comme d'habitude, but, hein, bricolez, amusez-vous et profitez maximum. Allez, ciao!